Alors bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre la photo. Je suis aujourd'hui avec Sébastien qui est lecteur du blog et membre de la formation Devenez un photographe accompli. Alors bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, j'aimerais pour commencer qu'on vienne un petit peu sur ton parcours photographique, comment t'as commencé la photo, à quel moment t'as commencé, comment t'as découvert le blog, etc. Donc vas-y raconte-nous un petit peu ton parcours. Ok, alors pour moi la photo, en fait, j'ai commencé un peu en voyage où j'étais parti un an en voyage. Donc l'idée de prendre pas mal de photos, comme j'étais parti seul, c'était mon moyen de montrer en fait ce que je voyais, ce que je découvrais et faire partager aux gens quoi. Et petit à petit, comme j'avais acheté un appareil, à l'époque c'était un bridge, j'ai voulu changer du mode automatique et j'ai rencontré une personne qui m'expliquait un peu comment ça marchait. Et puis petit à petit, en cherchant, je suis tombé sur le net et sur le blog. T'as commencé la photo quand alors exactement? Donc ça remonte à il y a 2 ans, exactement, où c'est un peu mes premiers pas sur la volonté de faire de la photo. Il y a 2 ans, d'accord, donc fin Moi, j'ai toujours 2011. un peu un appareil photo avec moi, de temps en temps en voyage, en vacances, en famille. Ok, donc c'était à peu près fin 2011, t'es parti en voyage un an, c'est ça? Voilà, c'est ça, août 2011. Ok, d'accord. Alors j'ai quelques images, tu m'as filé quelques images, parce que sur ton Flickr il y a les images surtout récentes évidemment, parce qu'on montre toujours son meilleur travail, mais tu m'as filé quelques images de tes voyages d'avant. Alors je vais en prendre quelques-unes, hein, je vais pas tout prendre, parce que sinon on va quand même en avoir pas mal, mais... euh, donc ouais voilà, ça c'est les images de tes débuts, hein, donc j'imagine. Ouais, alors celle-ci, en fait, c'est un peu à la fin de mon voyage, après presque un an où je suivais pas mal le blog et j'avais appris des choses sur notamment les compositions, sur peut-être certaines lumières, etc. Mais bon, jamais sans trop savoir ce qui se passait. D'accord, ça marche. Donc on Enfin, ça, a... c'était vraiment tout automatique. Ouais, effectivement, on voit qu'il y a des, alors il y a des résultats qui sont pas forcément toujours très très mauvais, mais en tout cas, on voit qu'il y a des petites erreurs, un petit peu de débutants parfois, des petites surexpositions, des compositions pas très précises, ce genre de choses. Alors on n'a pas que des résultats vraiment mauvais, mais quand même, on voit que tu essayes de faire des choses, mais c'est vrai que c'est encore un petit peu hésitant dans tes débuts, puis c'est vrai qu'il y a des petites erreurs parfois un petit peu bêtes. Euh, mais bon, voilà, ça par exemple, c'est pas mal du tout. On voit que t'as quand même cherché à faire des trucs avec les lignes, etc. Alors malheureusement, on a une partie du ciel qui est cramée. Bon, voilà, c'est ces genres de petits détails effectivement qui sont là, d'accord. Alors tu t'es inscrit à la formation en juin 2012. Qu'est-ce qui t'a incité à t'inscrire à la formation? Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé? À quel moment tu t'es dit, ben, ça c'est fait pour moi, il faut que j'y aille? Ouais, enfin, la formation, ouais, je me suis inscrit à la section 2013 et il 2013, venait pardon. d'avoir un réflexe parce qu'au bout d'un moment, ça m'intéressait de plus en plus et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc je suis passé sur un réflexe, c'était pas mal de temps que j'ai cherché sur ça. Et puis bon, c'est vrai qu'on pataugeait un peu sur tous les réglages, toutes les possibilités et les objectifs que j'avais, etc. Donc je me suis dit autant se canaliser et suivre une formation parce qu'il y a des choses qu'on sait, mais on ne sait pas si c'est bien, si c'est pas trop bien. On n'a pas vraiment de directive sur les choses qu'on apprend. D'accord, ça marche. Euh, donc alors qu'est-ce que ça t'a apporté, à quel moment t'as senti les progrès dans la formation? Voilà, qu'est-ce qui t'a plu vraiment dans la formation, et voilà, dans quelle mesure t'as senti tes progrès? Ben, les progrès, on les sent un peu, tout au long de la formation. On sent les choses, les choses s'améliorer ou se solidifier. C'est-à-dire qu'auparavant, on peut connaître certaines choses, petit à petit, on les sait, ça a été dit, on les a travaillées. Donc, on passe à une étape suivante. Et petit à petit, on sent les progrès aussi bien dans ces images parce qu'on cherche à faire plus, quoi. D'accord, ça marche. À faire partager, je sais pas trop comment exprimer. Parce que pour moi, c'est en fait l'évolution, elle se fait en permanence. D'accord. Et donc Faut je, comme je vois sur la fin de tes images que
t'as une jolie utilisation du post-traitement. Moi, je suis assez impressionné par certaines de tes images. Il y a vraiment des choses très très jolies. Il y a manifestement un post-traitement assez délicat que j'aime beaucoup que tu fais sur tes images. Alors, t'as commencé le post-traitement avec la formation ou t'avais commencé avant peut-être ou... J'ai commencé tout juste avant où voilà, on m'a parlé souvent de Lightroom, j'ai fini par l'essayer et donc l'acheter. Mais bon, c'est vrai que je savais pas trop comment l'utiliser, c'est-à-dire que c'était de façon un peu autodidacte. La formation, ce qu'elle m'a apporté sur le sujet du post-traitement, bah, c'est de savoir qu'il y avait des choses qui étaient bien, qui étaient dans le bon sens, et de dire ok, ça c'est ok, maintenant on peut peut-être peaufiner un peu plus les espaces colorimétriques, des choses comme ça. D'accord, ça Donc, marche. En tout cas, voilà, on voit que ça a bien marché parce que enfin voilà, surtout dans tes dernières images. Alors ça se voit vraiment, ça se voit que dans tes dernières images, t'as trouvé une espèce de style un peu personnel, certaines images, hein, de rendu de couleurs légèrement désaturé comme ça, mais vraiment ce qu'il faut. Euh, donc on sent qu'il y a un vrai plus par rapport à des images un peu antérieures de quelques mois auparavant peut-être, où c'était peut-être un petit peu moins personnel on va dire, même si bon il y a quand même pas mal d'images ici qui ont une vraie patte, puis même en termes en termes de composition, voilà c'est pas fait au hasard, il y a quand même des vraiment belles choses. Hein, il y a celle-ci par exemple qui est quand même une exposition vraiment bien faite, qui est pas toujours évident quand on a de la neige et des arbres un peu sombres, etc. C'est pas évident de gérer ce brouillard aussi. On a voilà une composition qui est vraiment vraiment poussée. Hein, finalement, on voit que tu as fait les choses précisément. En tout cas, ouais, moi j'ai été agréablement surpris par toutes ces images. Hein. Je veux dire, techniquement, c'est maîtrisé, c'est-à-dire que c'est à la fois maîtrisé pour faire quelque chose, on va dire, j'allais dire, de relativement classique, c'est-à-dire juste avoir quelqu'un de net, etc. Mais aussi pour faire des choses un petit peu plus originales. Je vois ça là, par exemple, cette photo qui s'appelle Danse les Marguerites, que j'avais pas forcément repéré lors de mon premier passage, mais c'est intéressant parce que on voit que tu as utilisé la vitesse d'obturation pour faire quelque chose, et c'est assez impressionniste, je dirais. On dirait un peu, on dirait plus une peinture qu'une photo, et c'est intéressant ce que t'as réussi à faire avec. ouais, bah, voilà, en fait ça c'est des résultats un peu d'expérimentation en travaillant sur les vitesses d'ouverture, sur les profondeurs de champ, essayer de tout mélanger, voir ce que ça peut donner. Et puis après, avec le post-traitement, j'avais fait un premier, puis sans trop savoir, après j'en ai refait un deuxième pour comprendre plus les rendus avec le temps. Et puis je pense qu'aujourd'hui, si je la reprendrais, ça serait peut-être encore plus poussé, mais je pense que voilà, ça me plaît, c'est le résultat de mon travail à cet instant donné. D'accord, ça marche. Bah, écoute, en tout cas, on voit que t'as bien compris comment ça marche, hein, parce que voilà, pour faire ce genre de choses, il faut comprendre comment ça marche au fond pour se libérer un petit peu des habitudes, on va dire, et pouvoir faire des choses un peu plus originales. Et voilà, en tout cas, il y a de vraiment belles images ici. On voit que tu as une petite période noir et blanc aussi. Où tu maîtrises Ça, aussi très très bien le noir et blanc. c'est qu'au début, bon voilà, c'est pareil sous Lightroom, il y a tellement de choses que j'ai préféré travailler le noir et blanc qui pour moi me paraissait peut-être plus simple dans la compréhension du développement et puis j'aime beaucoup aussi le noir et blanc. Donc ouais, c'est un peu ouais, mes premiers débuts. Et puis petit à petit, j'y reviens de temps en temps. D'accord, ça marche. Ça marche. Donc, si t'avais une raison que tu pourrais donner à ceux qui hésiteraient hein, à s'inscrire à la formation et qui se diraient bon est-ce que je m'inscris, est-ce que je m'inscris pas, est-ce que tu aurais une chose qui toi t'a convaincu ou qui maintenant que tu es dans la formation te paraît importante? Moi, ce qui paraît important, c'est que ça permet vraiment de se canaliser, de savoir où on va et d'avoir confiance en soi en fait. Je trouve que ça donne vraiment la confiance en soi et ça m'a aidé aussi à pouvoir partager avec des gens qui auparavant peut-être que je n'osais pas le faire. D'accord, ça marche. Donc en plus, avant on va dire que t'osais pas forcément montrer tes photos, et maintenant tu le fais beaucoup plus, c'est ça? Voilà, aujourd'hui, je trouve qu'elle permet un peu l'épanouissement en termes de photographique parce que c'est très complet, aussi bien sur la technique que sur des petites choses qui nous, genre, on n'a pas besoin de chercher les informations. Je trouve qu'elles ont apporté vraiment beaucoup d'informations et sur un temps assez espacé. Donc ça permet vraiment d'avoir confiance en soi et de partir de l'avant, quoi.
D'accord, ça marche. Ça fait plaisir d'entendre ça parce que c'est vrai qu'il y a souvent, on va dire, chez les débutants, un petit problème de confiance, c'est-à-dire on pense qu'on n'en est pas capable et du coup on a peur aussi bien peur de s'y mettre que peur de montrer ses images, ce qui est toujours intéressant de les montrer parce qu'on a des retours et on peut se corriger. Donc je suis content qu'en plus ça puisse motiver, hein, parce que c'est vrai que l'aspect technique c'est important, mais l'aspect motivation un petit peu et confiance c'est aussi important que l'aspect technique finalement. Ben, je trouve que ouais, c'est peut-être ce qui est à mettre en premier, quoi, la motivation, la confiance en soi, la volonté. Parce que bon, après, le matériel, on a tous plus ou moins le matériel à un certain degré, quoi. Donc ça reste plus une question vraiment matérielle ou quoi, c'est la motivation, la volonté de montrer des choses, de faire un travail. D'accord, ça marche. Bah écoute, je te remercie beaucoup de ton retour. C'est intéressant de voir ta progression en quelques mois comme ça. On voit qu'on a quand même bien avancé. Puis maintenant, je vois que tu fais des photos vraiment personnelles et c'est ça qui me fait plaisir, hein, de voir que tu peux t'exprimer et faire vraiment ce qui te plaît toi. Surtout qu'en plus, tu n'as même pas encore fini la formation parce que tu es inscrit en juin 2013, hein, donc pour l'instant, t'es même pas encore tout à fait à la fin. Donc j'espère que tu vas encore apprendre des choses et que tu pourras aller encore plus loin là-dedans. Ouais, mais justement, elle apprend beaucoup plus et j'ai hâte justement d'attendre chaque vidéo chaque semaine. Ok, ça marche. Bah écoute, je te remercie beaucoup Sébastien pour ton retour et puis je te dis à bientôt sur le blog et dans la formation. Ben, à bientôt. Merci encore à toi de faire partager ton savoir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur le blog.